Salut tout le monde! Hello! Salut, aujourd'hui je voulais vous présenter Elvire, qui est aussi praticienne en médecine symbolique. Et c'est un sujet que j'aborde pas souvent, mais que j'essaye de plus en plus à aborder en live, etc. Et justement, je voulais vous la présenter et aussi du coup parler de la médecine symbolique, si c'est ok pour toi. Yes. Voilà, alors on peut peut-être commencer sur toi, comment t'as connu la médecine symbolique? Comment t'es venue à la médecine symbolique? Alors moi je crois que j'ai découvert ça il y a à peu près 3 ans. Ouais. Je connaissais pas du tout, j'en avais jamais entendu parler et j'ai une amie à moi, Coraline Mass, qui, Spécial dédicace. qui avait découvert ça, qui a commencé à m'en parler. Au début j'étais là, Ouais. c'est quoi ça? Ouais. Ça bouge tout seul. Les baguettes bougent toutes seules. C'était un domaine où j'avais vraiment pas l'habitude Mm. d'expérimenter. L'invisible, tout Ouais. ça, c'était vraiment pas quelque chose auquel dont j'étais très consciente, on va dire, à l'époque. Et j'ai fait plusieurs soins avec certaines personnes qui étaient déjà en cours de formation et tout. Mm. Et en fait, j'ai vu que ça avait vraiment un effet sur moi qui m'a fait du bien. Je sentais que ça me débloquait des choses. Et du Ouais. coup, j'ai fait, allez, je fais la formation. Et au début, je l'ai fait pour moi. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que en fait, j'avais vraiment envie de l'utiliser Ouais. pour aider les gens. Et puis, moi aussi, je sens que d'aider, ça me fait aussi travailler sur moi. Donc, Mhm. voilà, c'est un tout qui était très agréable. Super. Et du coup, maintenant, tu t'es lancé à ton compte et toi, est-ce que tu utilises toujours au quotidien pour toi-même? Est-ce que c'est uniquement pour les autres? Est-ce que tu vois toujours des changements malgré le fait que tu l'utilises que pour toi ou pour les autres, ou etc. Ben moi, j'essaye de l'utiliser pour moi. Des fois, il y a des périodes où je vais pas trop en faire. Mm. Il y a des périodes où je vais en faire presque tous les jours. Ouais. Et sinon, c'est plus des soins pour les personnes. Mm. Et après, comme je suis toujours en cours de formation, c'est vrai que dès que je viens en formation, on reçoit des soins, Mm. ça nous fait C'est travailler bien à ça. fond. Donc, ouais, c'est vrai que c'est une grosse partie de ma vie maintenant, Ouais. quoi. Et si tu pouvais le résumer en un mot ou je sais pas, en une phrase, comment tu t'appellerais ça qu'est-ce que tu voudrais partager aux gens qui seraient en train d'écouter justement par rapport à la médecine symbolique Bah, il y a un mot qui m'est venu, Ouais. c'est transcendant. Vraiment, genre, j'ai Mm. l'impression de traverser des trucs Ouais. où je sens que je coupe à travers les problématiques pour les Mm. dépasser, quoi. Donc, Ouais. ouais, c'est vraiment le mot qui m'est venu, quoi. Ah, super. Et est-ce que tu aurais un exemple concret que tu aimerais partager, que ce soit un soin que tu as déjà fait, un soin que tu as reçu ou autre chose, une expérience par rapport à la médecine symbolique qui, toi, tu t'es dit ah ouais, là ça bouge vraiment dans le concret, j'avais une problématique, ça bougeait pas du tout, je savais plus quoi faire, là ça a bougé. Est-ce que tu aurais une expérience à partager par exemple? Bah, j'ai eu un soin qui a été ça a été une succession d'événements, on va dire, Mm. qui a été bouclé par un soin. Parce que Ouais. des fois, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs soins qui vont mener à un soin qui va vraiment tout débloquer. Mm. Mais en tout cas, là, c'était un peu ça. Il y a eu c'était un travail un peu long, sur à peu près un an, je pense, Ouais. où j'étais en recherche ou en tout cas, je voulais être prête pour Mm. rencontrer quelqu'un dans ma vie. Ouais. Et c'est vrai que j'ai mis longtemps avant d'être prête déjà. Ouais. Et ensuite, ça s'est vraiment genre débloqué juste après un soin. Et il y a Ouais. des événements qui sont arrivés genre dans l'après-midi. Donc c'était assez fou Mm. de voir les synchronicités qui ont pu arriver. Les changements concrets, ça fait plaisir en vrai que quand tu fais plein de soins qu'à un moment, ça bouge vraiment dans la matière et que ça reste pas que dans la tête ou dans le subtil, quoi. Bah moi, je vois un peu ça comme s'il y avait des blocs de bois un peu Mm. qui étaient désalignés. Et en fait, Ouais. ça les alignait au fur et à mesure. Et Ouais. d'un coup, il y a un soin qui va venir genre taper et ça va tout Mm. rentrer. Ça va tout s'aligner, tout passer. Exactement. Ouais, ça c'est chouette. C'est vraiment chouette. Oh, est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais rajouter par rapport à ça? Qu'est-ce que ça t'apporte en plus, je sais pas, au quotidien ou dans la vie Moi, ça m'amène un outil en fait où quand ça va pas, Ouais. je reste pas en fait mal dans Mm. mon coin Ouais, à ouais. me dire ça va passer. En fait, je sais que je peux demander de l'aide. Mm. Si j'arrive pas à le faire toute Ouais. seule, je sais que maintenant j'ai des Mm. connaissances, des amis qui Ouais. font ça et Pour du ça coup je peux aussi, ouais. demander de l'aide. Ou alors moi je peux prendre les baguettes pour moi et Ouais. aussi essayer de comprendre pourquoi il y a ça qui arrive, pourquoi j'ai un Ouais. problème. Et donc c'est vraiment une porte de secours un peu où j'ai l'impression de pouvoir m'en sortir en fait. Mm. Ouais, de pouvoir par toi-même faire des prises de conscience pour pouvoir toi-même débloquer des schémas Mm. ou des... Même si j'avoue que des fois c'est bien aussi de demander un soin à une personne extérieure parce qu'on peut vraiment un peu sortir Mm. de ces deux Ouais, de prendre du chapeaux, recul, on va dire. ouais, de Ouais. prendre ouais, comme ça t'es pleinement dans le fait de recevoir le soin et de faire les prises de conscience et t'es pas à la fois en train d'essayer
mener. T'es vraiment dans le lâcher prise et de ce qui vient et des prises de conscience que tu peux faire. Ouais, chouette. exactement. Et en même temps, on a fait aussi pas mal de belles rencontres aussi Tout le ici. temps. Ouais. Tout le temps, et puis au fur et à mesure aussi, on voit le groupe qui évolue Ouais. en même temps que nous, et c'est C'est hyper chouette. agréable à voir, et on voit que c'est pas que sur nous que ça fonctionne, quoi. Oui, il y a des évolutions réelles et profondes sur des évolutions réelles et profondes sur ces prises de conscience. Moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'était aussi le fait que c'est par nous-mêmes qu'on arrive à... Enfin, c'est pas un thérapeute extérieur qui va te dire fais ça, fais ça, fais ça. C'est par nous-mêmes qu'il y a des prises de conscience. Enfin, je sais pas si c'est dit, mais Bah, on si, fait ouais, les... je comprends ce que tu veux dire, parce que même moi, quand les gens viennent pour un soin, Mm. je leur dis, bah, moi, je peux t'aider à décrypter un peu ce qui se Ouais. passe, mais en fait, le changement, il va venir de toi. Si t'as pas envie de changer, il se passera rien, ça en peut fait. changer, Donc, c'est ouais. vraiment ça, quoi. Ouais, de redonner toute son autorité à l'autre et nous d'être dans cette juste place d'accompagner et non pas de genre de Et puis, sauver dans l'autre. l'attente de rien, parce qu'en fait, c'est cette personne-là qui va faire si elle a envie de faire. Oui. Mais nous, si on est là, on va sauver la personne, on va aider la personne. En fait, ça peut être très décevant et c'est très limitant pour nous aussi, quoi. Ouais. Et des fois, c'est même, on veut essayer de pousser encore plus alors que la personne a déjà fait sa prise de conscience au moment T. Et c'est pas à nous Parce que de nous, on la n'a pas pousser. bien compris, Ouais, alors que c'est eux, ça. le message est passé. Oui, c'est ça, exactement. C'est C'est exact. exactement. Et en plus, il y a ce côté un peu si on veut sauver, il y a ce côté si on veut sauver l'autre personne, derrière aussi, quelque part, on va avoir le retour de bâton d'être en mode sauveur. Et c'est peut-être aussi un des retours de bâton de vouloir trop pousser la personne alors qu'elle-même, elle n'est pas tout à fait prête à tout entendre, etc. Ouais. Mais c'est bien déjà qu'elle ait fait le pas, pardon, de venir. Ouais, oui, pour Parce la que démarche, ouais. bah, c'est ça. Et puis en fait, si elle est là, c'est pour une raison et ça viendra plus tard quand ça viendra. Moi, je sais que j'ai participé à des ateliers de constellation familiale où il y Ouais. avait certaines personnes, à la fin, ils étaient là, bon, moi, ça m'a pas trop parlé et tout. Ouais. Mais en fait, s'ils sont là, c'est pour une raison, c'est que ça leur a quand même parlé. Ils sont peut-être juste pas encore prêts à le voir et ça va faire son chemin au Ouais, fur et c'est à ça, mesure. quoi. Ouais, respecter le rythme. Ouais, pour moi qui avait tendance, et peut-être que je le fais encore, à aller être très carré, très, très rapide, etc. et à facilement faire les connexions. Là, je pense que ça m'apprend aussi à rester humble et rester neutre et pas vouloir sauver la personne et lui laisser justement ce rythme d'intégration, ce rythme de compréhension. Et c'est pas parce que moi je crois savoir des choses que ça va forcément parler à la personne. Alors qu'en fait, elle a sa propre expérience de la vie, son propre chemin à faire. Et... Puis des fois, on veut tellement dire à cette personne, il faudrait que tu fasses ça, il faudrait que tu fasses ça, mais en fait, clair. eux, s'ils sont pas prêts, c'est qu'ils ont encore des choses à vivre avant de dépasser ça, ouais, et exactement. c'est juste leur processus à eux, quoi. Ouais, c'est exactement comme dit tacle intérieur sur, oui, chacun son rythme et son chemin de libération. Et oui, des fois, ça peut se faire instantanément. Moi, je me rappelle aussi que j'avais fait un séjour soin de l'âme. J'étais rentrée. Genre, je mettais plus de pantalon, j'avais envie de robe, j'avais envie de cuisiner, j'avais envie de me chouchouter, de prendre du temps. Et il y a d'autres trucs où je suis encore sur mon chemin et encore en train de régler. Ouais, et Régler puis ce il y a que je des dois choses, régler, quoi. on va avoir l'impression que ça va très vite, effectivement. Il y a des choses qui vont plus lentement, ça peut être parfois frustrant, mais en même temps, il y a des choses, et ben, on les porte depuis peut-être plus longtemps, donc on a besoin de plus de temps pour s'en défaire. Voilà. Même pour une personne va avoir un rythme plus rapide qu'un autre, mais aussi une même personne peut avoir certains moments plus rapides que d'autres. Oui, et puis c'est aussi ok, genre de se dire de prendre le temps. Il y a ce côté aussi, enfin moi ça me rappelle quand je bossais avant en archi, ce côté où faut vite faire, bien faire, etc. Alors que des fois, prendre un peu plus de temps pour se poser, c'est aussi tout aussi bénéfique que de vouloir faire plein d'actions et d'avancer à 1000 à l'heure. Ouais, Que... c'est un juste milieu qui est parfois, je sais que j'ai beaucoup de mal à trouver des fois le juste milieu entre les deux. Je pense que t'es pas toute seule, hein. On est tous un peu quelque part. Ouais, c'est sûr. Bon, voilà. Bon, voilà, c'était pour parler un peu de la médecine symbolique que j'osais pas aborder. Là, c'est beaucoup plus simple d'aborder avec quelqu'un d'autre. Ouais, c'est clair. Qui puisse parler de son expérience aussi. Et ouais, et si vous voulez prendre des rendez-vous avec Elvire, peut-être que tu peux dire par rapport à ton Instagram, etc. Moi, j'ai un Instagram qui s'appelle Motif et Ancrage. Peut-être, je sais On pas va si le mettre, on va l'écrire. Et voilà, normalement, il y a mes infos. Et sinon, il y a une page Facebook aussi du même nom avec adresse mail, tout ça, si vous voulez me contacter. Et du coup, les soins se font à distance. Ouais. Et sinon, moi, je suis dans la région entre Saint-Étienne et Clermont-Ferrand, à Saint-Didier-sur-Rochefort. Voilà.
Oh bah, c'était tout ce qu'on avait à vous dire. Peut-être qu'on vous fera un autre live. Je sais pas si on est inspiré ce week-end ou pas. On verra bien si on n'est pas trop fatigué. Mais en tout cas, ouais, c'était chouette. T'as parlé du fait de ce qu'on faisait ce week-end? Pas forcément, pas encore. Non, j'ai juste dit que j'étais en Savoie. Non, ouais, ce week-end, justement, le thème, c'est les lignées. Si vous avez des questions, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur les lignées, si vous souhaitez en savoir davantage, etc., n'hésitez pas à nous écrire, à écrire en commentaire, et peut-être que on y répondra pendant un live, peut-être qu'on y répondra plus tard, de toute façon. Quand on en saura plus. Donc voilà, et si vous voulez bénéficier aussi d'un soin, alors en général, en médecine symbolique, on ne sait pas quel soin va se présenter, mais bon, des fois, quand on s'entraîne et qu'on a des exercices à faire, il peut se présenter l'exercice dont on a besoin. En tout cas, si vous avez envie de faire des soins, si vous sentez que ça vous appelle et que vous... Peut-être qu'on pourrait faire un jour juste une présentation des baguettes, parce que peut-être que les gens ne savent pas ce que c'est en fait la médecine symbolique. Parce que là, on parle de symboles, etc. Mais ça pourrait être chouette. C'est vrai. Ça pourrait être chouette. Du coup, voilà, n'hésitez pas à écrire en commentaire ou aller vous abonner à Elvire, prendre des rendez-vous, etc. Et nous, on essayera de vous répondre au maximum. Et en tout cas, merci d'être là. C'est chouette. Merci de m'avoir invité. C'était spontané. Mais tant mieux parce que j'ai pas eu le temps de trop réfléchir. Ouais, je pense que c'est voilà, de réfléchir. Voilà. Allez, ciao. Salut. Bisous.